La situation épidémiologique passe donc de la circulation communautaire du niveau de vigilance vert faible à orange moyen, particulièrement dans les grandes villes. C'est ce qu'a déclaré ce mardi à Rabat le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale. On en parle ce soir avec professeur Abdellah Baddo, épidémiologiste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors professeur, on commence avec ce chiffre. 607 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés aujourd'hui. Par exemple, on assiste à une hausse du nombre des cas positifs à la Covid-19 depuis quelques jours. Comment expliquez-vous cette recrudescence ? Oui, donc au fait, depuis quelques semaines, on avait remarqué une fluctuation dans les chiffres, une légère augmentation. On n'était pas sûr si elle était confirmée ou pas, mais là on peut dire que clairement tous les indicateurs sont en faveur d'une augmentation réelle des nombres de cas atteints de patients atteints de Covid-19, ou au moins de personnes portant l'infection, c'est-à-dire portant le virus SARS-CoV-2. Aussi bien le nombre de cas qui est en augmentation, mais également le taux de positivité du test de la PCR qui est également en augmentation. On note également une augmentation dans la circulation du virus, donc, qui est presque à 1,16. Donc tous ces indicateurs-là confirment que la circulation du virus est nettement et significativement plus importante que ce qu'on avait enregistré dans la période post-vague de Omicron. Maintenant, je pense que c'est important de ne pas mélanger le nombre de cas positifs, c'est-à-dire c'est vrai qu'on enregistre des cas, mais ça ne veut pas dire que tous ces cas-là sont graves. Il est à noter que, heureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les nombres de cas graves, le taux d'occupation des lits de réanimation liés à la Covid-19 n'est pas en hausse. Et j'espère que ça va durer comme ça, c'est-à-dire que bien qu'on enregistre une augmentation de niveau d'infection, le nombre de cas graves n'est pas très élevé. Pour le moment du moins, peut-être que ça va devenir le cas dans le futur, mais bien évidemment, exactement. Mais par contre, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que au moins les personnes, et surtout les personnes vulnérables, doivent rester très vigilants, doivent revenir, nous devons tous revenir à l'observation des gestes barrières. Parfait. On va en parler, professeur, plus tard. On va aborder ce point encore plus en détail plus tard. Maintenant, pour vulgariser la déclaration de Mohamed Mrabt aujourd'hui, la situation épidémiologique passe de la circulation communautaire, donc du niveau vert faible, et elle passe au niveau orange moyen, particulièrement dans les grandes villes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour qu'on puisse comprendre ? Tout à fait. Tout simplement, c'est-à-dire il y a des indicateurs, il y a des fourchettes à chaque fois qui concernent les différents types d'indicateurs, et lorsqu'on dépasse un certain nombre de chiffres, on passe d'une zone, par exemple verte, qui veut dire que la circulation ou le taux de circulation du virus est faible, à une zone orange, tel que c'est le cas pour notamment les villes, les grandes villes, où la circulation du virus devient beaucoup plus importante. Cela veut dire qu'il y a plus de probabilité pour tout un chacun de rencontrer le virus, tout simplement. Et comme on le sait, le virus de SARS-CoV-2, de la Covid-19, c'est un virus qui est très contagieux, notamment pour le Omicron. Heureusement qu'il est moins virulent que les autres sous-variants, mais c'est un virus qui est très contagieux. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui plus de probabilité de contracter l'infection. Donc, ça veut dire que nous devons observer réellement une vigilance tous. D'accord. Donc, nous devons revenir. Parfait.
Mais en parlant de la vigilance, professeur, le ministère appelle donc les citoyens à reprendre le port du masque, par exemple, dans les lieux fermés ou à forte fréquentation. Alors, une question, est-ce qu'on peut s'attendre à des restrictions dans les jours qui viennent? Et c'est ce qu'on n'espère pas tous, je pense, parce que je pense que la situation devient assez compliquée aujourd'hui avec le coronavirus qui n'est pas... Bon, en quelque sorte de retour. Il était là, mais là, on est face à une recrudescence, la variole du singe, etc. Donc, c'est un peu... je ne vais pas parler de panique, pas à ce point, mais il y a des questions qui se posent aujourd'hui parmi la population, ce qui est légitime, je suppose, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait, oui, c'est légitime, mais moi, je reste quand même assez optimiste. Pourquoi? Comme je l'ai dit au départ, il y a effectivement une augmentation des nombres de cas, mais heureusement, le nombre de cas graves n'est pas en augmentation jusqu'à présent. Et pour donner une explication des hypothèses qui sont très, très, très probables, c'est que globalement, et ça on le sait, notamment avec le niveau de vaccination, aussi bien la vaccination via le vaccin, donc c'est la vaccination au vrai sens du terme, que l'infection naturelle via le virus qui également joue un rôle de vaccination. Donc un grand nombre de personnes ont déjà vu ce virus ou bien via le vaccin ou bien naturellement, et du coup un grand nombre de la population est devenu immunisé et est devenu tout simplement à développer une réponse immunitaire et un système immunitaire capable de faire face à ce virus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme on l'a dit plusieurs fois, ce variant-là, qui est le Omicron, est moins virulent que les autres variants. Je ne dis pas qu'il n'est pas virulent du tout, mais il est moins virulent que les autres, variants. Donc, on pense que, et je l'espère, qu'une grande partie de la population est protégée contre ce virus, et j'espère qu'on ne reviendra pas à la fermeture, et je reste bien évidemment très très optimiste à ce sujet-là, mais bien évidemment c'est extrêmement important, comme vous l'avez bien souligné, il faut revenir, il faut rester vigilant, il faut revenir aux gestes barrières, il faut essayer d'éviter au maximum les régions où il y a un grand nombre de personnes, les agglomérations et tout ça, enfin, les gestes barrières qu'on connaît très très bien, le lavage des mains fréquent, les gestes barrières qu'on connaît très bien, notamment et surtout pour les personnes vulnérables. Merci beaucoup, professeur Abdellah Badou. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Merci encore une fois pour cet éclairage. Merci à vous.